légende raconte qu'elle s'appelait Maitepora, qui signifie créée par les dieux. Bora Bora serait apparue par la présence d'une immense pierre en forme de tortue, l'ancêtre mythique de l'île et de ses chefs. Beauté unique parmi les somptueuses 118 îles de Polynésie, ses eaux turquoises scintillantes aux camaïeux bleutés, ses îlots immaculés de sable blanc, un lagon turquoise inégalable, sa beauté naturelle végétale, tout enivre ici le voyageur. Au programme, nous irons tout d'abord visiter un des grands hôtels de luxe qui font la renommée de Bora, puis nous rencontrerons Célali, un célèbre metteur en scène de spectacles de danse traditionnelle. Ensuite, je vous emmènerai randonner sur l'île pour mieux comprendre sa biosphère. Et enfin, nous irons rendre visite à Garik, ce peintre-sculpteur anti-bois, passionné de Polynésie, nous ouvre les portes de sa demeure artistique au bord du lagon. Alors je vous propose sans plus tarder d'aller à la découverte de ce joyau du Pacifique. La Polynésie est un lieu rêvé pour la créativité et nombre d'artistes y ont débarqué comme Jacques Brel, Paul Gauguin, Hemingway ou encore Paul-Émile Victor ou Marlon Brando. Mais la frénésie des années 70 est aujourd'hui passée et Bora retrouve son charme d'antan. Elle reste une destination très prisée pour les voyages de noces ou repos des célébrités. Nous sommes dans l'un des plus grands hôtels de luxe de Bora Bora. Il se situe à quelques kilomètres seulement de la capitale Vaitapé et est un monde à part. Effectivement, pour venir, il faut prendre une navette privée pour arriver sur ce motu où l'hôtel se situe côté océan. Situé face à la barrière de corail, ce véritable paradis tropical regroupe toute la végétation endémique, arbres fruitiers ainsi que la faune sous-marine. Bâti à flanc de collines, il bénéficie d'une vue exceptionnelle sur les couchers du soleil que l'on peut admirer depuis entre autres son immense piscine à débordement. Spa, lounge, différents restaurants, sol en verre, murs végétaux, sculptures, cascades, golf, activités nautiques et même une chapelle en haut de la colline pour célébrer les événements. L'histoire de Bora et son cadre naturel enchanteur font la renommée de ces hôtels. Je pars visiter le site avec Caroline. Cette chargée de clientèle connaît la légende du motu. Le dieu Hiro habitait sur ce motu précisément. Donc il y a encore sa présence chez nous. Notamment, nous avons la cloche de Hiro qui est un de ces rochers noirs par ici. Donc Hiro n'était pas aimé du tout des habitants de Bora Bora. C'est un dieu guerrier, voleur, pêcheur. Et donc lorsqu'il est revenu, une fois, il n'a pas été invité à un four tahitien par les habitants de Bora Bora. Il a décidé de couvrir le four tahitien avec une cloche. Et maintenant, nous avons ce rocher noir. Lorsque l'on frappe dessus, on entend réellement un son de cloche. Donc vous voyez beaucoup de rochers noirs. Il y en a seulement un sur lequel on frappe et qui teinte, qui sonne réellement comme une cloche. Donc tout ceci, on a vraiment énormément de légendes par rapport à notre motu et à ces pierres volcaniques qui viennent de l'ancien volcan de Bora Bora et donc qui sont chargées en énergie, positive, négative, c'est en fonction de chacun, mais on ne peut pas rester insensible. On m'expliquait qu'il y avait 2 soirs par mois qui sont plus chargés en esprit que d'autres, donc souvent c'est quand les crabes sortent. On apprend des choses comme ça, on a du temps en Polynésie. Donc quand les crabes sortent, les esprits sortent également. Et donc ces 2 nuits précisément, on ressent beaucoup de choses, que ce soit ici ou dans d'autres endroits sur l'île, on ressent forcément quelque chose. Alors pour les Polynésiens davantage, après je pense que si on est sensible, on peut ressentir des présences autour de nous, mais c'est des présences ancestrales, donc pour les Polynésiens c'est quelque chose de naturel, ils vivent avec depuis qu'ils sont petits. Selon les Polynésiens, des esprits se promèneraient au fil des îles. Mais qu'en est-il des fonds sous-marins ? Je vous propose de faire une petite plongée pour découvrir tout ça.
Les eaux polynésiennes comptabilisent 37 espèces de poissons. À peine 1 mètre de profondeur, on aperçoit déjà des poissons demoiselles, poissons lune, chirurgiens, colonels. Et à quelques mètres plus loin, avec des bouteilles, on peut rencontrer raies manta, tortues et même des requins par dizaines. Je vous propose de visiter une de ces villas sur pilotis qui font la renommée de ces hôtels. Elles se composent toutes d'une pièce principale qui donne directement sur le lagon. Chambre, bureau, salle de bain, terrasse avec piscine et accès direct au lagon. Celle-ci est basique, mais il y a plusieurs styles, options et orientations selon les prix pratiqués. En général, les villas sur pilotis des hôtels de luxe de Bora vont de 50 à 150 mètres carrés et leur prix oscille entre 1 000 et 6 000 € la nuit. Mais le détail qui fait fureur en ce moment, c'est le ponton, la terrasse, côté lagon, avec une échelle pour descendre directement, faire du masqué du tuba et observer les poissons. Également, le deuxième concept à faire fureur en ce moment en Polynésie, ce sont les tables de salon munies d'une vitre de verre afin de pouvoir observer les poissons qui passent en dessous du bungalow tout en prenant l'apéritif ou en mangeant son repas. Yorana. L'hôtel possède 8 restaurants et cafés, dont celui-ci qui accueille chaque soir des spectacles traditionnels de danse tahitienne appelés heiva. Tamure, Apalima, Hula, chaque danse relate une histoire ancestrale liée à la nature, aux animaux et aux ancêtres. Ils sont l'âme de la culture polynésienne. Les musiques, gestes et accessoires sont très symboliques et rappellent le soleil, les pirogues, les vagues ou encore les guerres et légendes anciennes. Pour organiser ces événements très recherchés du public, les directeurs d'hôtels font appel à des personnalités locales artistiques, les rérés. Ces personnages, mi-hommes, mi-femmes, ont un nom inné pour l'organisation d'événements. Je vous propose d'aller à la rencontre de Célali. Ce réré reconnu à Bora Bora nous partage sa passion pour la danse tahitienne. Célali, bonjour. Bonjour. Ce soir, on va danser devant toute la clientèle du Four Seasons. Et on est très plongé dedans. Tout ce qui est événement, tout ce qui est... On vient tout le temps nous solliciter. Toujours. Pour eux, sans réré, sans efféminé, la vie serait pas... Voilà, serait monotone. Là, le show de ce soir, c'est un truc de dernière minute. Je ne savais pas. En fait, c'était un show qu'on avait dansé en ville, le Heiva, vendredi. Et je viens d'apprendre que la directrice, tous les touristes veulent revoir encore au Four Seasons. Et là, on se prépare pour vite, pour être... C'était imprévu, hein. Je ne savais même pas. En fait, c'est dû à la prestation dans ville. Ils ont aimé. C'était waouh. Et boum. Ce matin, on m'appelle. Prépare les costumes, tout ça. On monte sur scène. Prépare-toi. En fait, c'est nous qui recouvrons tous les événements de Bora Bora. Il s'agit de mariages étrangers, de tout, d'anniversaire, de tout. Et en fait, j'ai été très sollicité parce qu'en fait, non seulement d'être fleuriste, je suis costumier aussi et je suis styliste aussi. Mais en fait, j'ai plusieurs arts, plusieurs cordes à mon art. Et en fait, toi, avec toutes ces énergies-là, tu te dis que le monde est trop beau pour se plaindre de quoi que ce soit. La vie est trop belle pour se plaindre de quoi que ce soit, pour
voilà, pour se prendre la tête avec quelqu'un ou des choses. La vie est trop belle et trop courte. Autant mieux vivre ma vie assurément en tant que réré, quoi. Je me suis épanoui dans ma vie comme je me suis épanoui dans mon travail. Et on est accepté partout. Partout. Parce qu'en fait, tu montres juste tes qualités en tant que personne et tu montres aussi tes qualités en tant que professionnel. Et c'est ce qu'on est, on est professionnel. On était amené à côtoyer des stars, des grands milliardaires, Bill Gates et tous les compagnies. Il y avait même Marie-Van Georges et M. Guest, compagnie. On les a côtoyés, ces gens-là. C'est grâce à quoi? À nos qualités en tant que réré, tu vois, de base, en tant que réré, après en tant qu'artiste. Parce qu'on a su montrer qu'est-ce qu'on va aller dans le monde de la société, dans le monde du business. Voilà, moi j'ai fini ma couronne. Ce sera the crown for the tea. Ce sera ma couronne. Voilà, ça va être comme ça, à côté. On voit la vie à travers tout ce qu'on fait, nos manifestations, les créations. Pour nous, on évolue quelque part. On évolue beaucoup comme ça. Et on fait part aussi aux gens qu'on a quand même quelque chose à transmettre. À toutes les personnes. Je comprends un peu que le regard occidental dérange un peu parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Hein. Il y en a peut-être, elles sont discrètes, mais sauf que nous, on se montre au grand jour. L'ethnique polynésienne, c'est ça, être naturel. Pas d'artifice, pas de plastique, rien de ça. C'est parce qu'en fait, c'est dû aussi à notre éducation. On nous a tellement élevés dans la simplicité, pas dans du matériel, pas à vouloir envier les autres. Et il y a un dicton que j'aime toujours, que j'aime et qui dit « La lune n'a rien à envier au soleil ». Ben moi je pense que c'est un dicton qui nous va comme il faut. Si quelque part, on est guidé, tu vois, moi je dis que le don artistique n'est pas là pour rien. Je crois qu'il est donné à des âmes profondes, qui sont vraiment les vibrations du monde. C'est pas donné à tout le monde, parce que c'est intense. Vous ne pouvez pas donner sur quelqu'un de, tu vois, c'est tellement intense que, voilà, seulement on peut canaliser cette force intérieure. Dans le temps, on appelait ça des tawa. Des tawa qui voulaient dire à l'époque, enfin au jour d'aujourd'hui, des guérisseurs. Ceux qui guérissaient les maladies un peu bizarres, les maladies spirituelles, les maladies, voilà quoi. Et nous, on a toujours dit que nous, dans nos temps, on avait une tâche, une mission importante dans la société tahitienne. C'est qu'on prédisait toutes sortes de choses et on arrivait à régler le problème. C'est la force intérieure. C'est la force parce qu'elle nous guide tous les jours. C'est la force qui anime tout ce qu'il vit aujourd'hui. Il faut suivre sa voix, son cœur, tout ça.
danseuses m'ont offert un de leurs costumes. Il est fait de feuilles de palmier, feuilles de houlou et de fleurs d'hibiscus. Et les Polynésiens les utilisent depuis toujours pour les danses traditionnelles qui ont lieu chaque année en juillet-août dans tout l'archipel. Toutes les traditions polynésiennes se révèlent au fil des îles. Lever de pierre, décortiquage de noix de coco, marche sur le feu, grimpe de cocotiers, course de portage de fruits, lutte traditionnelle et bien sûr les régates en var. Mais Bora, c'est aussi de grands artistes métropolitains qui ont trouvé ici leurs inspirations. Je vous propose d'aller à la rencontre de Garik. Ce peintre sculpteur anti-bois est un piqué de Polynésie et vit ici depuis plus de 40 ans. Il nous ouvre les portes de sa demeure artistique. Les Polynésiens se mettent à chanter, on est en apesanteur, on est dans un autre monde, dans une autre sphère. Et d'essayer de prendre ça, ce souffle, et de pouvoir le fixer sur la toile, avec mes couleurs sur un support, pour après, quand je les regarde, ressentir cette énergie qui me remplit, et qui me donne de la chaleur, qui me donne de la joie, du bien-être. Bonjour Garik. Allez, bisous. Et oui, alors tu vas voir ma maison. Oui, J'ai fait à Bora, tu vas voir. On est très bien. Alors la nuit, tu as des lumières, tout ça. C'est enchanteur. Si tu veux, on peut aller déjà voir le tableau. Volontiers. Hein? Allons Okay. visiter la galerie. Allez. C'est les îles Marquises, j'aime bien beaucoup ça. Ça c'est Bora. Ça aussi c'est Bora. C'est la Polynésie heureuse. Je trouve que les gouaches, je traite la Polynésie comme on peut l'imaginer en rêve. Tu sais, quand tu es en dehors de la Polynésie, les cocotiers bleus, les oiseaux qui volent partout, le petit nuage, c'est un peu onirique, je trouve. Ici, c'est toute l'antiquité grecque qui vient renaître en Polynésie. Alors, on vient de la nuit, tu vois, du noir de la nuit, et puis on va descendre là. Tu vois, avec son émotion dedans, à l'intérieur, toutes ces émotions, elles descendent ici, sur le récif, là où il y a le chaos, l'harmonie, la vie, l'énergie. Mais j'essaie en même temps de capter cette lumière qui remplit la conscience de ce charme polynésien, de cette magie polynésienne. C'est ça qui m'intéresse. Alors pour ça, il faut traverser la forme, il faut aller dans le fond et revenir avec la lumière. C'est ce que je fais avec la culture polynésienne et l'anima polynésienne, disons le mana polynésien. Tu vois ? Toute ma conscience s'est éveillée dans ce charmant chanteur de la Polynésie d'avant, où les gens étaient un peu insouciants, c'était l'instant présent, c'était juste après la guerre, d'euphorie. Donc j'ai été baigné dans ce jus. Et les gens, quand ils étaient ici en Polynésie, c'était la fête, c'était les chants, c'était la légèreté, la joie d'être. Et je me souviens, à la maison, il venait Django Reinhardt, Sidney Bechet, jouer toute la nuit la clarinette. Et donc il parlait d'existentialisme, de trucs. Moi, quand j'étais môme, j'étais dans la chambre, j'écoutais tout ça. C'était de l'or, c'était de la lumière qui rentrait dans ma tête. Je peux t'imaginer pour un moment, surtout après la Polynésie. Alors tout ce patrimoine, il a fait que j'ai une peinture qui est heureuse. Et elle est heureuse, cette femme, elle est inspirée, tu vois. Et à l'intérieur, elle a tout son chaos. Et là, la guitare, tout ce qui sort de la guitare, ici. Et dans le bleu, tu as vu, dans le bleu, j'ai fait de la danse. Et pendant 5 ans, sur le motu, j'étais avec des crabes et des cocotiers, et j'ai peint, puis
J'ai vécu seul, comme ça. J'étais nucléaire, j'étais atomisé, j'ai fait partie d'un tout. Et j'ai eu droit à des réponses, à des questions, forcément. On a des questions, des gravités qui arrivent, et il faut donner des réponses, et puis hop, elles sont bonnes. Donc c'était vraiment initiatique. Les marquises déjà ont été initiatiques, et le moto aussi. Ça m'a donné des réponses essentielles qui m'ont fait gagner du temps. Il y a dans ce pays une anima, un mana, comme ils disent, il y a un esprit. Et je me suis rendu compte que quand je suis vie seul, tu vois, j'ai un dialogue avec ce spirituel-là, qui est dans l'île, cet anima, ce mana. Et que j'ai un dialogue, il y a une verticalité qui s'installe et qui me donne l'inspiration. Il y a toujours un côté qui est violent, qui pousse. Il y a une force qui est dure. C'est comme quand on fait l'amour. On fait un amour, il y a une force, il y a une énergie qui nous fait faire. Et ben, en peinture, pareil, il y a une énergie. Parce qu'après, on risque de rester en haut, là, avec les couleurs. Des fois, c'est un peu, au bout d'un moment, je suis obligé de revenir à faire de la sculpture ou de la poterie. Parce que c'est beaucoup, ces couleurs. Et des fois, il faut gérer ça, c'est complexe. On rentre dans un monde, un autre monde. C'est comme si les couleurs, c'est comme des notes, c'est comme la musique. Il y a des bleus, des verts, des jaunes, des rouges, des dos, des mi, des fa. Moi, j'ai l'impression de faire de la musique avec mes couleurs. En Polynésie, on ne vit qu'avec l'émotion. On ne va pas, comme nous, avec l'intellect, le mental, trouver de l'émotion avec l'art. Tu vois ? C'est pas du tout la même chose. Donc moi, je suis très content, je suis bien, je suis au milieu d'un creuset où il n'y a que de la spontanéité, que l'instant présent, que de l'émotion. Donc je n'ai plus qu'à piocher. C'est l'esprit du lieu. Tu vois, l'esprit, l'anima, tu sais ce que c'est. C'est l'esprit de lieu, l'énergie du lieu, tu sais. C'est ça, le mana. C'est la spiritualité du lieu, tu vois. C'est l'être inquiétueux, vers la tendance vers l'animisme, tu vois, tourner. Parce qu'il y a vraiment il y a un esprit, on sent qu'il y a un esprit ici. Il n'a pas encore été trop inhibé par les bruits de la technologie encore. Et ici, on peut être encore à l'écoute. Eh bien, nous quittons Garrick et ses superbes peintures et sculptures inspirées de l'esprit polynésien pour aller nous promener dans les hauteurs de l'île et visiter le Mutupiti Ao et le mont Kenanu. Formé d'un volcan éteint entouré d'un lagon et d'un récif composé de motus. Bora est l'une des îles les plus montagneuses de l'archipel de la Société puisqu'elle possède deux monts, le mont Otapu ainsi que l'unique crête de l'île qui culmine à 727 mètres. Derrière cette montagne se situe le village de Vaitape qui est l'unique village de l'île ainsi que le port d'arrivée des bateaux où se trouve la marina, mais aussi des passagers de l'aéroport puisqu'à Bora, l'aéroport se situe sur un motu et qu'on arrive à Vaitape en bateau-navette en traversant le lagon. Bora est unique pour ses camaïeux de bleu, allant du bleu foncé au turquoise en passant par l'indigo au bleu azur ou clair,
Ce sont les différentes profondeurs de ces sols qui permettent de telles nuances ainsi que ces coraux éparpillés dans le lagon protégé par la barrière de corail. Son lagon est d'une propreté irréprochable, tout d'abord car Bora ne possède pas de rivière qui amènerait les sédiments à l'océan, et surtout car il y a des courants naturels qui circulent autour de l'île et qui permettent le nettoyage naturel de ses eaux. Notre voyage dans l'archipel de la Société se termine ici à Bora Bora, sur cette île paradisiaque de renommée mondiale. J'espère que ce voyage vous a plu, que les Polynésiens ainsi que les personnes rencontrées vous ont montré le côté de la culture polynésienne qui n'est pas connu de tous. Et je vous donne rendez-vous dans l'archipel des Marquises. L'archipel des Marquises se trouve au nord de l'archipel de la Polynésie, bien après les Tuamotu. C'est un archipel qui a été beaucoup moins touché par la culture étrangère et qui reste d'autant plus traditionnel de par sa nature comme de par sa culture et sa population. Je vous dis à bientôt, on se retrouve aux Marquises à Ibaoa.